C'était trop facile. Oh, toi, tu dégages. Tu vas mourir, oui. Oh, Faut être plus agressive, Nobara. allez, tu peux gagner. Merci. Hé, Fumi, j'aime vraiment trop ton cartable. On peut échanger? Allez, s'il te plaît, on échange. À la fin de la journée, elle m'a rendu mon sac à dos bleu ciel. Après ça, Nobara venait souvent chez moi. La plupart du temps, elle jouait à des jeux vidéo avec mon père pendant des heures. Il y a tellement peu de gens ici que c'est plus dur de trouver des inconnus que des amis. Sur le coup, quand elle m'a dit ça, ça me paraissait plutôt être une bonne chose. Fumi? Hein? Suis-moi, je nous ai trouvé une base secrète. La fameuse base secrète de Nobara était une maison habitée. Allez, entrez. Vous allez attraper froid. La jeune fille qui habitait cette maison s'appelait Saori. On allait toujours la voir à l'improviste. Mais après avoir rencontré Saori, Nobara s'est mise à changer. Fumi, est-ce que je peux te faire des tresses, s'il te plaît? Le garçon manqué que j'avais rencontré se transformait en une jeune fille distinguée. Il n'a pas fallu longtemps pour qu'elle en ait marre. Saori a préféré déménager. La seule chose dont je me souviens avec certitude, c'est que Nobara pleurait à chaudes larmes. Puis les années ont passé. En juin dernier, Nobara est partie pour étudier dans un lycée à Tokyo. À plus, je te préviens, je compte jamais remettre les pieds ici. Fumi, un jour, on se retrouvera toutes les trois. Ça craint à Shibuya. Tu crois que ce sont des terroristes? Au début de la 4e, j'avais déménagé dans un trou paumé. Là-bas, il y avait 2 petites filles trop mignonnes. J'ai joué à la grande sœur parce que je voulais qu'elles m'apprécient. Je leur servais du thé avec plein de pâtisseries. Quoi qu'il en soit, j'espère qu'elle va bien. Je me demande ce qu'elle a décidé de faire de sa vie. Je suis désolée, Fumi. Je ne vais pas pouvoir tenir la promesse que je t'ai faite. Hé, Yuji. J'ai un message pour les autres. Dis-leur que c'était plutôt cool. Nobara.